C'est une manifestation citoyenne contre l'extension de l'usine Daikin qui se situe à Pierre-Bénite, Oulin-Pierre-Bénite, et qui va étendre sa production et par là qui va étendre sa pollution aux perfluorés, aux PFAS. Cette manifestation est à l'initiative du collectif PFAS contre Terre et de nombreuses associations et collectifs locaux comme Bien Vivre à Pierre-Bénite. Et le but, c'est aussi de remettre à la préfète une pétition signée par plus de 7000 personnes qui a été lancée par notre collectif pour s'opposer à cette extension de l'usine Daikin. Ce qu'il faut comprendre, oui c'est vrai, c'est que la situation sanitaire, elle est dégradée dans le sud de Lyon. Maintenant, c'est vraiment documenté. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une contamination de tout ce qui pousse autour, fruits, légumes, de l'eau de pluie, de l'eau des puits. Les œufs de poule sont contaminés. Par contre, sur la santé des populations exposées, qui sont les riverains et celles et ceux qui travaillent dans ces sites industriels, il y a encore un flou qui persiste. Et il y a quand même un faisceau d'indices qui laisse supposer qu'il y a des répercussions réelles de ces polluants éternels sur la santé des gens. Donc en fait, ce qu'on dénonce ici par ce rassemblement citoyen et par cette pétition, c'est le fait qu'il n'y a pas de principe de précaution et qu'on n'a pas encore fait le bilan de l'état de santé de cette pollution sur les riverains, que déjà on nous parle d'extension de ces usines qui sont à l'origine de ces pollutions. Et pourtant c'est documenté aux USA, comme quoi ce n'est pas neutre. Qu'est-ce que vous pensez justement de la science qui apparemment a des frontières ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en France, on se réveille au moins une ou plusieurs décennies après les scandales qui ont déjà éclaté, et notamment aux États-Unis, où là, ça a été avéré. Et d'ailleurs, là, les industriels ont déjà payé des sommes colossales de dédommagement, de réparation de la pollution. En France, on en est au balbutiement. Et ça aussi, c'est un des combats que mènent les collectifs et les associations citoyennes, c'est que le principe pollueur-payeur s'applique. Apparemment, les Lyonnais ne se sentent pas super concernés. La preuve ici, on est une cinquantaine. Est-ce qu'une pétition suffit ou est-ce qu'il faut faire autre chose ? La prise de conscience, elle est un peu lente parce que le problème de ces polluants éternels, c'est qu'ils donnent une multitude de maladies qui sont souvent plurifactorielles, comme de l'hypercholestérolémie, du diabète. Donc, tant qu'il n'y a pas vraiment une étude épidémiologique que devrait mener l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais qu'elle ne mène pas. Tant qu'il n'y a pas cette étude épidémiologique pour dire oui, vous les Lyonnais ou vous les riverains de ces sites industriels, votre santé est altérée vraiment par cette pollution au perfluoré, disons que la prise de conscience, elle s'opère plus lentement. Et par contre, bien sûr que nous, on va continuer bien sûr de mettre la pression citoyenne pour finir par obtenir ces études épidémiologiques et sanitaires sur les populations exposées.